Salut à tous, salut les gars, salut à tous, salut les gars, comment vous allez? J'espère super bien, sinon que moi ça va super bien. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous partager mes analyses, comme on appelle ça, euh, de vous partager mon écran sur chaque jour lorsque je suis devant le graphique, ce que je fais comme analyse. Et voilà, donc c'est juste ça. Donc on est parti pour euh, une analyse. Donc une analyse quotidienne. Voilà, c'est comme ça que j'analyse chaque jour de manière quotidienne. Lorsque je me lève, lorsque je suis devant le graphique, je ne trouve que 3, souvent 5 actifs maximum. C'est l'euro USD, le GBP USD et le gold USD chez HF. Donc aujourd'hui, je vais juste m'intéresser sur Euro USD et GBP USD. D'accord, c'est parti. Donc quand je me lève, ce que je fais, je ne cherche aucune unité de temps qui s'indique M15. Voilà. À M15, lorsque je suis M15 rapidement. Je suis sur M15. Lorsque je suis sur M15, ce que je fais, je délimite la session asiatique. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, le marché du Forex fonctionne en fonction de ça fonctionne en fonction de sessions, session asiatique, session de Londres, ou session européenne, session américaine, et ainsi de suite. Donc, lorsque je me lève chaque matin, et lorsque je suis devant le graphique, quelle qu'en soit l'heure, moi, je fais mes analyses, d'accord, sur M15. Je délimite d'abord la session asiatique. C'est ça qui me sert de repère. Donc, on est parti. Bon, avec moi, avec le broker que j'utilise, la session asiatique, il y a des systèmes aussi qui permettent de mettre ça facilement. Mais moi, je le fais, je le trace manuellement chaque jour. Même si c'est sur mon téléphone, je le trace manuellement chaque jour. Parce que ça me sert de repère pour savoir le mouvement qui va se passer chaque jour, c'est-à-dire de manière quotidienne. D'accord? Donc, euh, la session asiatique, la vraie délimitation de la section asiatique se situe de 23h à 5h30 du matin. Voilà, GMT, d'accord, les brokers GMT. Voilà. Donc, moi, j'utilise Exness, c'est un broker GMT, d'accord. Donc, ici, la session asiatique, c'est de 23h à 5h30. Donc, 23h, c'est où là? C'est ici. Donc, 23h, c'est avec, bon, 23h05, ça ne gâte rien, avec cette bougie. Et 5h30, je cherche 5h30. Bon, 5h30, c'est cette bougie. Donc, je prends mon truc, je délimite tout, en fait. Voilà, je délimite. Voilà, je remets le truc pour bien voir si c'est ça. Donc, 23h à 5h30. Donc, j'ai bien délimité la session asiatique. Et voilà les trucs les plus importants, les signaux les plus importants avec la session asiatique. Pour ceux qui trade SMC, et ICT et tout, BTMM, d'accord? La session asiatique, le plus haut de la session asiatique est considéré comme de la liquidité. Donc, la, ça, c'est la session asiatique. Ce que la session de Londres va faire, lorsque Londres va s'ouvrir, Londres va essayer de prendre le plus haut de la session asiatique ou le plus bas de la session asiatique avant de faire le mouvement suivant. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais ce qui est important pour moi, c'est que la session asiatique me sert de repère pour savoir là où le marché va vouloir aller de manière quotidienne. D'accord? Donc j'ai le haut de la session asiatique qui est ici, j'ai le bas de la session asiatique, j'ai le milieu. Le milieu aussi est très important. Voilà le milieu ici, le milieu de la session asiatique. Voilà. Donc voilà, c'est bon. Donc j'ai fini sur Euro USD, je m'en vais sur GBP USD. GBP USD, quand je viens automatiquement M15, je ne cherche aucune unité de temps, je viens automatiquement à M15 et je commence à faire mes analyses. D'accord? Donc 23h, je limite la session asiatique. Donc 23h, 23h5, ok, 23h à 5h30. Voilà, ici. Donc 23h à 5h30. Je ne sais pas si de toutes les façons, si ça ne correspond pas, je vais arranger. Donc 23h, c'est où? Voilà. Ok. Je pense que j'ai fait une erreur. Voilà, c'est ici. Donc j'arrange 23h ici à 5h du matin. Voilà, 5h30 du matin. Donc sur
c'est bien délimité maintenant. Voilà, donc ici, voilà le plus haut, le milieu, le plus bas. D'accord? Le marché a cassé le plus haut. Ça a fait comme des pips au-dessus. Ça a cassé, c'est allé. Normalement, le marché ne va pas dépasser entre 25 à 50 pips. Donc, c'est allé jusqu'ici. Ça fait déjà 72 pips. Donc, à partir de 50 pips, on peut espérer un renversement, mais le marché a dépassé, c'est allé jusqu'à 72. Voilà, bon, euh, il y a eu comment on appelle ça? Une doublure des liquidités des différents actifs. Bon, il y a eu un ajout au fait. Il y a eu un ajout sur les liquidités des différents actifs ces deux temps, comme sur EURUSD, le GBP USD. Bon, en fait, il y a eu un ajout sur presque tous les actifs, un ajout de liquidité. C'est-à-dire, avant, la liquidité n'était pas tellement forte qu'actuellement. Actuellement, le dernier lot même est très puissant en fait. D'accord? Le dernier lot sur le Forex est très puissant sur certains actifs. Donc, nous avons cassé le plus haut de la si nous sommes allés en haut. Ce qui m'intéresse, c'est déjà tracé, c'est fini. Je reviens encore. Bon, je vais juste m'intéresser sur ces deux actifs. Je reviens sur mon, comment on appelle ça, EUSD. Je vais juste tracer des trucs que j'utilise que je trace pour trader chaque jour également. Ça me permet d'avoir des niveaux clés. Donc, là, je ne pourrais pas vous expliquer, je vais juste tracer ça comme ça. Voilà, pour ceux qui veulent comprendre, contactez-moi, je vous expliquerai. Donc, ça, je sais quelle couleur je vais mettre. Voilà. C'est des niveaux, c'est des zones de, ce sont des niveaux de support résistance également. D'accord? Comme je l'ai dit, je ne peux pas vous les expliquer. Pas vous les expliquer. Voilà. Parce que c'est important pour moi. Pour ceux qui veulent comprendre mieux, écrivez-moi, contactez-moi pour prendre mon coaching et je vous montrerai tout en fait. Et ça, ce n'est qu'une petite, une infime partie de ce que j'utilise pour pour essayer de trader quotidiennement. Voilà, presque fini. Voilà, je pense qu'on a fini. On finit sur ça. D'accord? Voilà, donc vous voyez comment le marché a fait ce truc. D'accord? Ok, super. C'est pas ça. Et lorsque je finis ça, bon, je vais aller tracer également sur GBP USD. D'accord? Je vais faire ça devant. Je reviens en arrière pour voir mes niveaux.
Et voilà, c'est fini ici également. Voilà, vous voyez ce que le marché est en train de faire. Le marché est en train de danser dans ces niveaux. Ok, ok. Si ça c'est fini, je reviens sur mon EUSD pour élargir mes analyses dans les grandes unités de temps. Je vais aller jusqu'en weekly pour voir quelque chose. Ok, en weekly c'est intéressant. Ok. En weekly, nous avons quelque chose d'intéressant. Ok. En weekly, avec la configuration de cette bougie de la semaine passée, donc à 80%, nous aurons une baisse pour cette semaine en fait. Il pourrait y avoir une baisse pour cette semaine. D'accord? À 80%. Ouais, à 80%. Voyons voir si le marché a touché un niveau important. Ouais, ça a déjà touché, ça a touché ce niveau-là une fois. Ok. Donc, ça a méché en bas, ça a clôturé en dessous de ce niveau. Donc, à 80%, nous pouvons avoir une baisse. Maintenant, la baisse là, cette semaine, nous pouvons avoir une baisse. La baisse pourrait. Bon, c'est une baisse, hein. C'est une bougie haussière. Donc, la baisse là, nous allons, comment on appelle ça, mesurer la moitié du corps de la bougie. Vous voyez, la baisse pourrait aller chercher la moitié du corps ici. La baisse pourrait baisser jusqu'ici. D'accord? Aïe, aïe, aïe. Bon, excusez-moi. Voilà, la baisse pourrait venir chercher la moitié du corps de cette bougie. La moitié se trouve ici. Voilà. Que ce soit la moitié ou tout le corps, toute la bougie que l'on mesure. Si c'est toute la bougie, la moitié se trouve un peu en haut. D'accord? Ce n'est pas loin ensemble. Presque la même chose. Mais ça peut faire une différence. Donc, voilà. Voilà les niveaux que le marché cherche. Voilà, ici ou ici. La baisse. Voilà. Essayons de voir si la baisse va se confirmer, pourrait se confirmer en daily. En daily, bon, il n'y a pas de clair, pas quelque chose de clair. Voyons en H4. En H4, il y a une forte probabilité. Il y a une forte probabilité à ce que la baisse, il y ait la baisse, la baisse qui va venir chercher la moitié de toute cette propulsion haussière. Ça peut venir chercher et puis bon, moi-même je vois que ça pourrait venir jusqu'en bas, mais ça peut venir de chercher la moitié au fait. Moi, si la moitié correspond, bon, donc à gauche, il n'y a rien de bon. Donc, restons sur cette analyse. Ok, voyons à H1 quelque chose. Oui, 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 à H1. À H1, bien, le marché pourrait chuter au fait. Le marché pourrait chuter jusqu'en bas. D'accord? Voilà. De toutes les façons, le marché peut tout faire. Mais pour le moment, ce qui va le faire mal à la tête, c'est cette zone de fait. Le marché aura des difficultés à vraiment casser cette zone facilement pour baisser. Donc ça pourrait remonter peut-être un peu, aller chercher le plus haut avant de revenir pour la baisse. Tout est possible. Il faut attendre à ce que le marché privilégie cette zone, ce niveau. Voilà. Avant de peut-être venir chercher le plus bas. Voilà. Tellement. Donc, euh, euh, voilà. Donc, EISD, c'est une baisse qui se prépare, mais la baisse n'est pas carrément au top. Voyons à M30 pour voir certaines choses. Ok, ok. Bon, moi, ça, de manière quotidienne, je vois déjà un bon sell au fait. Je vois une baisse. Voilà, je vois une baisse. Maintenant, je peux avoir une idée de là où la baisse pourrait s'arrêter au fait. Par exemple, j'utilise beaucoup de stratégies d'analyse et autres là. Donc, si cette baisse-là, ça peut juste s'arrêter ici de manière scalping, voilà, intraday.
Vous voyez ce tavalement baissier. Peut-être que le marché est, le fait que le marché est en train de monter, c'est pour juste aller chercher la moitié ici avant de conclure la baisse. Voilà. Et il y a un truc, nous avons un, nous avons un double top qui ne dit pas son nom, c'est-à-dire un M. D'accord? Voilà, voilà ça, je vais essayer de vous montrer. Moi, c'est des setups également que je regarde, c'est des trucs que je regarde pour avoir mes trades. D'accord? Voilà, c'est un double top. D'accord? Voilà. Pour moi, en fait, le fait que ça propulse, c'est pour juste aller chercher la moitié de tout ça, de toute cette petite baisse-là. C'est-à-dire tester peut-être en haut ici avant de revenir dans la baisse. Maintenant, si ça va commencer la baisse, d'accord? Ça va commencer la baisse au niveau 1 que le marché va chercher. TP1 et TP2. Voilà. Pour la journée, quoi. Pour la journée, et c'est bon. Voilà, maintenant, l'entrée, on va l'attendre. Peut-être on va attendre à ce qu'il reteste ici. Voilà, ça reteste ici, ce niveau-là. Voilà. Et puis, on va chercher les entrées en vente. Soit on va revoir les mesures qui nous a permis d'avoir le truc, les TP, niveau de TP. Voilà, c'est en même temps au niveau de la moitié aussi. Donc, peut-être ça monte, la montée va aller tester ici, en haut ici, et on va chercher une vente. On va mettre le stop loss un peu en haut et on va viser le plus bas. De toutes les façons, vous ferez la mise à jour une fois que ça teste. Déjà, on peut chercher les entrées, on peut déjà commencer à entrer et mettre le stop loss en haut. Voilà. Donc maintenant, c'est comme je vous l'ai dit, je vous ferai les mises à jour euh, sur le téléphone. Voilà. Ce qui va se passer par la suite. Voilà. Ben, ça, c'est juste scalping intraday et sap rapidement. D'accord? Voilà. Et j'ai tous les trucs, toutes les confirmations pour vendre. Le marché est dans un niveau intéressant, une zone intéressante au fait. Voilà. Les étudiants qui ont appris ça, ils savent c'est quoi. Voilà. Donc, le marché a déjà testé ça plusieurs fois. Ça a testé ici, ça fait l'avalement, c'est en train de chuter. C'est un bon signal que le marché pourrait aller baisser au fait. En fait, le marché cherche à tester ici. Voilà, ça peut n'y pas atteindre, mais c'est son objectif à tester avant de venir pour la baisse. Maintenant, je vais calculer d'autres niveaux. Maintenant, je ne vais pas vous laisser voir ces niveaux. Une fois que j'ai fini de calculer, je vous ferai le point au fait. D'accord? Voilà les gars, c'est reparti. Donc j'avais dit que, vous voyez, j'ai mis deux niveaux, deux lignes au fait, deux lignes. Vous voyez, le marché est déjà au niveau de la première ligne. C'est en train de rejeter dans la montée. Voilà. Une fois que ça le casse là, et ça va le casser à 80%. Si ça casse, l'objectif serait d'aller chercher ce qui est en bas au fait. Ce sont des niveaux importants, ce sont des niveaux algorithmiques. C'est comme ça le marché fonctionne. C'est juste des calculs que j'ai fait. D'accord, j'ai fait des calculs pour avoir ces niveaux. D'accord. Ouais, j'utilise une calculatrice scientifique pour calculer tout ça, pour avoir les niveaux algorithmiques. Voilà. Donc, moi, dans mes prédictions, d'accord. Donc, moi, le marché va venir jusqu'en bas ici. Voilà son objectif. Donc, on peut déjà vendre une fois que le marché arrive à toucher. Donc, d'ailleurs, on peut déjà commencer à vendre parce que rien n'est rassuré que le marché va arriver à toucher ce niveau-là. D'accord? Voilà. Parce que le marché est déjà aussi dans un niveau quand même intéressant, M15. Voilà, M15, le marché est dans ce niveau. Voilà. Ce niveau presque. Voilà, bon, ça pourrait atteindre notre zone là. Donc, on va patienter que ça atteigne. Voilà, ça atteigne. Et nous allons chercher la vente. Voilà, nous allons chercher la vente. Et l'objectif, nous allons aller chercher ce plus bas. C'est-à-dire le prix, c'est les 12 800 et quelques. Ok, 12 897. D'accord? Voilà, c'est ça qui est ici, hein, 12 897. Le marché va aller chercher ce prix-là au fait dans la baisse. Donc, on attend à ce que le marché teste un peu en haut et on va aller chercher le plus bas. Donc, le GBP, venons sur le GBP en weekly, bon. En fait, il faut avoir une idée sur les grandes unités de temps. Ok.
Maintenant, il faut avoir des idées aussi pour se calculer dans les petites unités de temps. Donc, en weekly, regardez, bon, en weekly, le marché a toujours objectif d'aller chercher ce plus haut, en fait. D'accord? En haut ici, le marché a toujours objectif d'aller chercher ce plus haut. Ouais, c'est une probabilité, c'est une possibilité. Voilà. Mais ce qui est bizarre, mais je me dis que ça va aller jusque là-bas. Parce que tout simplement, le fait qu'il ait dit que c'est bizarre, nous avons ce... Bon, ça n'est pas encore arrivé. Okay, ce n'est pas encore arrivé. Donc, ça pourrait monter, aller chercher toujours. Voilà. Ça pourrait toujours monter, aller chercher. Mais avant, on va s'intéresser juste actuellement à ce que le marché est en train de faire actuellement. Voilà. Et daily. En daily, le marché est dans une zone où ça pourrait chuter. OK. Ouais, c'est dans une zone intéressante. Donc, on va essayer dans le... Je n'aime pas quand il y a beaucoup trop de paquetage. Donc, quand il y a beaucoup trop de lignes, de tracés, ça, je vais rester dans la simplicité, au fait. Pas compliqué. Donc, en H4 ici, c'est très intéressant. C'est très, très intéressant. Nous avons affaire à une baisse qui se prépare. Nous avons une baisse qui se prépare en H4 ici. OK, là. Yes, yes, ouais, ouais. C'est comme la baisse du EUSD qui est en train de se préparer. Mais lui, il a déjà atteint le niveau. En fait. Il a déjà atteint le niveau pour la baisse. Vous voyez, vous avez vu, ça a testé un peu plus la bougie de l'avalement baissier. Ça a testé ça et c'est en train de vouloir couler. Maintenant, le TP, en fonction de mon outil de retracement de Fibonacci, ma stratégie sur l'outil de retracement de Fibonacci, le TP numéro 1 se trouve juste en bas ici, au niveau de entry zone. Le TP numéro 2 se trouve en bas ici. D'accord? Voilà, mais pour me rassurer que c'est vraiment ça, je vais calculer avec, en fonction des niveaux algorithmiques des calculs que j'ai fait sur EuroUSD, je vais calculer de la même façon pour avoir des niveaux, pour valider mes niveaux plus clairs au fait. Vous voyez, la baisse peut avoir l'objectif de venir juste chercher la moitié de la session asiatique ici. Objectif de venir juste le chercher au fait, venir tester la moitié de la session asiatique, voire même aller chercher le plus bas de la session asiatique. D'accord? Voilà. Pour mes étudiants qui trade, qui, qui ont appris avec moi, ils savent que ça c'est le London Pattern type 1 que le marché est en train de vouloir créer en M30, que ce soit en M30 ou en M15. C'est le London Pattern type 1. Le London Pattern type 1, c'est simple. D'accord? Voilà. Bon, je ne pourrais pas vous le dire ici, mais ils savent ce que vous faites. Voilà. Le marché casse le plus haut de la session éthique, ça fait des trucs. Voilà. Et ainsi de suite. Donc, je vais calculer et vous allez savoir, on va avoir une idée claire sur les niveaux que le marché cherche réellement dans la baisse. D'accord? Allez, c'est reparti. Ok, c'est reparti. Donc, comme vous le voyez ici sur le GBP, les calculs sur les niveaux algorithmiques est fini. Donc, vous voyez, le TP1 avec l'outil de retracement de Fibonacci correspond en même temps à un niveau algorithmique dont le marché a l'objectif de chercher au fait. D'accord? La baisse là, le TP, c'est tout ici, ça fait combien de pips? Presque bon, 30 pips, disons 31 pips. D'accord? Si ça casse ce niveau, ça va aller chercher ce niveau plus bas au fait, ce niveau suivant. D'accord? Voilà, là, bon, voilà ce que ça va donner. Donc, si on prend le sel, mais le sel est déjà parti, hein. Voilà, on va aller viser ce plus bas là. Bon, moi, je vais laisser, je vais plus laisser tranquille. Au cas contraire, si ça retrace un peu encore revenir ici, je vais le chercher, je vais le vendre. Dans les cas contraires, je ne le prendrai pas parce que c'est trop risqué. Le retracement, si ça retrace encore en haut, c'est bon, c'est pas beaucoup, mais moi, ces gens d'entrée ne me plaisent pas. Voilà, vous voyez, lui aussi, il est en train de retracer. Il est en train de retracer. Lui, quand même, si je le vends, ça va, ça peut aller. Donc, je vais juste me concentrer sur EURUSD et je vous ferai les mises à jour dans la suite. D'accord? Donc, sur ce, à très bientôt, les gars. Voilà les gars, voilà la suite de l'analyse. Je suis dans la vente. Voilà, ça c'est sur le téléphone, ça c'est sur mon téléphone. Donc c'est les mêmes objectifs. Voilà l'analyse sur le téléphone. Voilà, l'objectif c'est les 1.12897.
Voilà, l'objectif c'est là-bas. Donc je suis dans la vente au fait. Seulement mon entrée ne me plaît pas. Mon entrée ne me plaît pas du tout. J'aurais aimé le prendre pile poil au début au fait. Au début ici, au début du retest. Voilà, j'aurais aimé le prendre là-bas au fait. Donc, mais on garde la tête froide. Voilà, on vise l'objectif. Aller chercher ce plus bas. D'accord, voilà, l'objectif, aller chercher. La probabilité que le marché parte chercher ce plus bas, bon, elle est de 90% au fait. Elle est de 90% au fait. D'accord. Voilà, donc je vous ferai la mise à jour au fur et à mesure. Donc c'est ce que je vous dis à bientôt les gars. Voilà, voilà, ça progresse, ok. Voilà, ça progresse. C'est le marché est en train de frôler le TP au fait. Mais je pense que nous allons quitter parce que souvent il y a des niveaux où souvent ça ne touche pas plus clairement, d'accord. Mais toujours dit que c'est proche. Si je peux laisser, ça va aller le toucher. Mais c'est trop risqué au fait, d'accord. Oui, mais bon, d'accord. Euh, il reste que quelques pips, ça ne gâte rien, d'accord, parce que c'est déjà beaucoup même. Ça fait assez de pips, ça fait assez de pips, ça fait déjà près de 60 pips, ça fait 60 pips, donc c'est très bon à prendre au fait, d'accord. Donc, donc voilà, c'était la suite, d'accord, c'est la suite. Donc pour ceux qui veulent comprendre comment ça se passe, comment je fais mes analyses, mes concepts que j'utilise pour pouvoir avoir euh, des analyses précises comme ça. N'oubliez pas de me contacter. Voilà, n'hésitez surtout pas de me contacter. Voilà, que ce soit sur mon numéro WhatsApp ou autre. Voilà, donc vous serez les bienvenus. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt, les gars. À très bientôt. Voilà, dans une prochaine vidéo. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker et de partager. Voilà, ça me ferait plaisir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et on se dit à très bientôt, les gars. Allez, ciao. Alors les gars, voilà une mise à jour. Donc, nous sommes de retour sur l'euro USD, d'accord? Voilà, l'euro USD, ça a touché le niveau de retracement de Fibonacci, le TP1 de retracement de Fibonacci. Avec ma stratégie de retracement de Fibonacci, vous avez vu, ça a touché le TP1. C'est en train de remonter un peu. Mais toujours est-il que ça peut toujours descendre, venir chercher ce plus bas. Venir chercher ce plus bas. Et il y a d'autres niveaux algorithmiques qui sont plus bas que je vais calculer après pour avoir une idée. D'accord? Regardez sur GBP ISD également. Parce que GBP ISD était ici à partir du moment où j'étais en train de vous faire cette vidéo, de faire l'analyse. Vous voyez que le prix est venu chercher le, le niveau de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire ma stratégie pour avoir les niveaux de rejet, les niveaux de renversement avec l'outil de retracement de Fibonacci. C'est ça qui est en bloc ici, là. Et la ligne ici, c'est le niveau algorithmique. Tout lui met ensemble, vous voyez. Là. Quand ça a touché, c'est en train de rejeter au fait. D'accord? Et vous voyez ces niveaux que j'avais tracés et lors de mes analyses, ce sont des niveaux de rejet également, ce sont des niveaux de support résistance. D'accord? Voilà. Mais il n'y a rien de bon qui indique que ça pourrait chuter pour le moment. Donc, vous voyez, simplement ici, si vous voulez vous prendre le buy, simplement actuellement, ça fait déjà, le moment que ça donne déjà 30 pips. Donc, ici, le sel, vous scellez ici, vous sortez ici à 40 pips, vous rachetez ici à, vous rachetez ici. Bon, si je calcule euh, en fonction de, euh, comment on appelle ça, des niveaux algorithmiques, j'aurai une idée sur le TP de la hausse au fait. C'est comme ça moi je travaille. Voilà, je calcule ça, je fais ça, je trace ça, ainsi de suite. D'accord? Donc c'était ce qu'il y avait, comment on appelle ça, comme mise à jour. Voilà, donc je le rappelle encore, n'hésitez pas de vous abonner et on se dit à très bientôt
ceux qui veulent apprendre plus, et n'hésitez pas de me contacter. Voilà. Il y a, la- il y a mes informations dans la base de la description. J'ai tout mis là-bas pour ceux qui veulent me contacter, pour ceux qui veulent rejoindre mon groupe WhatsApp, ainsi que le groupe Telegram. Bon, mais le groupe Telegram n'est pas encore actif en tant que tel, c'est le groupe WhatsApp. N'hésitez pas. Voilà. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et bon profit à vous. Merci bien.